Bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine, pour le mois de janvier, pardon. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastrovillance@gmail.com. Alors je fais attention qu'on voit bien tout dans la caméra. Cette carte, elle n'est pas mise par hasard, hein. C'est la carte qui représente le cancer dans le signe du Cymbolone. Donc il y a quelque chose de très maternel. On a la lune, hein, qui correspond à votre signe. Donc c'est une très très belle carte, je trouve. Voilà, donc ça déjà c'est un premier message. Alors, ce que maintenant je vais faire, je suis en train de regarder. Donc, pour commencer, on va regarder rapidement les dos du paquet de chaque jeu que je vais utiliser ici. Donc vous avez l'oracle des sorcières qui nous parle de semer les graines. J'ai l'impression qu'on sème les graines, mais pour moi il y a quelque chose qui correspond beaucoup. Semer les graines pour sa famille, pour le bien de sa famille, pour le bien des autres, etc. Donc ça c'est des choses très sympathiques qui ressortent ici. On a ici le valet de bâton. Alors, parfois, j'ai ce sentiment, les cancers, qu'il y a un besoin de reconnaissance, où vous avez besoin qu'on vous demande conseil, mais vous avez ce sentiment qu'on ne vous fait pas toujours confiance. Bon, ça peut être un sentiment. Le 10 d'épée vous dit que effectivement vous avez été blessé d'une situation qui vous a demandé de guérir, d'une trahison, ou de quelqu'un qui s'est montré vraiment toxique envers vous. Plutôt une personnalité masculine, et j'ai ce sentiment que oui, vous pouvez faire confiance, mais ce que ça vous a surtout appris, c'est que vous allez sortir de cette épreuve, mais vous allez aussi apprendre à surveiller vos arrières, hein. C'est ce qu'on voit ici. Bon. Alors, on commence. Donc c'est un tirage qui va parler de tous les domaines, hein, pas spécialement d'amour. Donc, vous voyez ici donc les 3 cartes représentées à chaque fois. Donc je vais retourner dans un premier temps les cartes ici pour regarder l'ambiance principale. La tempérance, très bien. La première quinzaine du mois, vous avez la tempérance, la première partie du mois. Ça va nous dire que durant cette période, ça va être assez intéressant pour vous parce que on va ressentir qu'avec la tempérance, c'est l'ange de la réconciliation, c'est l'ange de la tempérance. Donc oui, d'une certaine manière, ça va être aussi votre façon d'être, de retrouver un équilibre. On vous dit voilà, de retrouver un équilibre. Votre défi, c'est le 5 de bâton. Donc effectivement, il faut retrouver un équilibre. Et ce que l'on va constater ici, avec le 5 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut rétablir par rapport à des chiffres, par rapport à des choses bien précises. Il y a aussi un défi, peut-être un examen à passer, il y a quelque chose, vous avez besoin peut-être pourquoi pas de méditer, de vous concentrer sur ça. Alors je vais remettre droit, ça j'aime pas du tout le plan de caméra. Voilà. Alors le plan, votre force, alors c'est le fou, très bien. Alors votre force aussi, alors je sais pas trop si c'est une force, faut voir, faut analyser. A priori, on voit que vous voulez fuir un peu quelque chose qui n'irait pas, mais j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, il peut avoir quelque chose par rapport à des chiffres, par rapport à des examens, il peut avoir quelque chose qui est inhabituel. On va regarder. Ça reste un petit peu le mystère, hein, du coup. Le plan sentimental, voire la vie privée. Pour l'instant, vous mettez en stand-by, vous refusez de prendre des grandes solutions. Le plan professionnel ou matériel. Vous avez ici le 7 de denier. Donc sur le plan professionnel et matériel, on va voir que là, il y a beaucoup le matériel qui compte. Vous êtes en train de trouver des solutions, vous êtes en train de faire fructifier quelque chose. Sur le plan social, le rapport avec les autres, eh bien, il y a la roue de fortune. Pour moi, vous allez passer à un nouveau cycle. Ouais, il y a quelque chose d'intéressant. J'ai ce sentiment que jusqu'à présent, vous étiez plutôt concentré sur votre avenir plutôt que sur les liens sociaux. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose d'inattendu. Il faut voir, hein, ça va être assez particulier ici. Ouais. Spirituellement, il y a le roi d'épée. Spirituellement, vous connaissez vos ambitions et vous êtes à l'aise avec vous-même, hein. La deuxième partie du mois, à partir du 15, vous avez ici la reine d'épée. La reine d'épée, elle va vous inciter ici à parler, à dialoguer. Il est possible aussi qu'il y ait une discussion qui vous fasse découvrir une vérité sur des chiffres, sur un examen. Il y a quelque chose sur les chiffres, hein, qui ressurgit énormément. C'est ce qu'on peut constater ici. Alors,
Maintenant, ce que je fais, c'est que je lis beaucoup l'astrologie avec ce que je dis. Vous avez la tempérance, c'est le symbole du Sagittaire, celui qui vient juste avant le Capricorne. Et ce qui est intéressant, c'est que du 1er jusqu'au 28 janvier, non, du 30 décembre jusqu'au 28 janvier, donc on est en plein dedans, donc oui, du 1er jusqu'au 28 janvier, parce que c'est un tirage pour le mois, vous êtes dans la nouvelle lune en Capricorne. Donc c'est une nouvelle lune qui incite. Donc là, je pense que la première partie du mois, ça va être du 1er au 28. Et après, ce sera du 29 jusqu'au suivant. Donc là, vous êtes dans une phase, effectivement, on le constate, où il faut, la nouvelle lune en Capricorne, elle nous invite à nous ancrer. Et pour vous, j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que vous, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, vous refusez une compétition, vous refusez de rentrer dans un conflit, vous étiez peace and love, et j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous élever spirituellement, justement. Votre but du 1er au 28 janvier, ça va être de ne pas rentrer en conflit. Donc là, c'est assez précis, quand même. On a la route fortune, qui représente Jupiter, ici. Donc on va regarder la symbolique de Jupiter. Où se trouve Jupiter en ce début bon, Jupiter se trouve toujours en Gémeaux, et il faut bien sûr regarder où va se trouver Jupiter. Alors, Jupiter, c'est Gémeaux, c'est l'expansion générale de la communication. Jupiter en maison 3, qu'est-ce que c'est Jupiter en maison... Gémeaux est en maison 3, hein, donc Gémeaux est bien dans son aspect, c'est-à-dire que la communication va être favorisée sur ce mois de janvier. Ça, c'est quelque chose de positif. Et ça va être l'expansion de la communication, l'expansion des réseaux, etc. 13 degrés en Sagittaire. Qu'est-ce que l'on nous apprend 13 degrés en Sagittaire, c'est le début. Alors, le seul petit hic du 13 degrés en Sagittaire, c'est que ça peut favoriser parfois les relations d'amour intéressées. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté à faire attention. Alors ça, bien évidemment, c'est d'une façon générale. Ça ne vous caractérise pas d'une façon privée. Donc maintenant, on va regarder d'une façon privée ce que l'on peut voir. Quand je dis privé, bien évidemment, c'est pour vous en tant que signe du Gémeaux. Donc je vais regarder. La route fortune, qui représente Jupiter, porte le numéro 10. Et on a un lien très fort entre l'angéologie, donc l'étude des anges, et les cartes du tarot, en fait. Donc comme avec l'astrologie. Donc, on parlait beaucoup de communication avec l'astrologie. Donc moi, ce que je peux constater, alors, l'ange qui est représenté, c'est Aladia, L-A-D-I-A-H, le 10e ange. C'est la rédemption, la purification. On atténue les fautes et on purifie son âme. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc Aladia, c'est un chérubin, donc c'est-à-dire que les chérubins, c'est ceux qui protègent, on va dire, les lieux sacrés, c'est des protecteurs, comme des gardiens. Et c'est comme si on vous porte secours d'une façon totalement inattendue. Ouais, c'est ça. On vous porte secours. Il y a quelque chose. On peut parler aussi d'une expansion de communication, c'est-à-dire que quelqu'un va venir vous parler et ça va vraiment être une aide, un secours, comme quelque chose. C'est comme si un ange, cet ange Aladia, vous aurait mis une personne totalement inopportune dans votre vie, inattendue, et vous allez avoir une très belle chose qui vous arrive. On voit que sur la période, le mois de janvier est un mois intéressant pour vous, hein, les cancers, et on voit que la période à partir de la nouvelle lune en Verseau, donc du 29 janvier jusqu'à la fin du mois, va être une période très importante et va être déterminante sur le reste de votre année également. Donc notez bien, du 29 jusqu'à la fin donc, du mois. Donc. J'observe, hein, parce que c'est assez intéressant. Surtout concernant, voilà, votre devenir sentimental, votre devenir amoureux, il y a quelque chose d'intéressant qui ressurgit. On peut parler d'une histoire d'amour qui au début est assez difficile et qui finalement peut trouver ici une solution. Donc il y a quand même des choses intéressantes. Donc ça, c'est vraiment
quand on s'interroge sur les planètes, l'astrologie, tout ce qui est intéressant ici. Alors, ce que l'on va faire également, maintenant, c'est regarder ensemble. Et ce qui est intéressant de regarder, donc, on va regarder chaque carte, parce que là, vous avez des bâtons, des épées, des arcades majeures, on va regarder chaque carte pour un peu tout remettre en ordre. J'ai ce sentiment aussi, alors, à partir du 29 janvier, on risque de rentrer dans une période pour beaucoup, alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en règle majoritaire, dans une période de grand froid, peut-être de la brume, un vent glacial, il y a quelque chose. Alors vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai ce sentiment que pour vous, vous allez passer au travers, il y a quelque chose d'intéressant. Spirituellement, en fait, j'ai ce sentiment que vous avez trouvé un calme sur ce début du mois de janvier qui fait que finalement l'hiver, vous le voyez avec calme, avec tempérance. C'est un moment pour vous pour hiberner. Peu importe le temps, peu importe le climat, on dit les cancers qu'on n'aimait pas spécialement le froid. Et pourtant, tout ce qui va se produire là, ce sont des choses agréables. Vous reprenez ici, clairement, un bel équilibre. Donc c'est très intéressant. Alors, j'ai ce sentiment que avec le fou, il y a un appel à sauter un peu, à prendre une prise de risque. Et vous hésitez. Vous avez besoin de prendre une prise de risque. Donc peut-être que vous avez une collègue qui peut vous aider. Ça va être beaucoup dans le domaine professionnel pour ceux qui doivent prendre une prise de risque, les cancers. Donc peut-être que oui, vous avez une collègue qui peut vous aider. Ou une femme qui peut vous apporter un soutien même temporaire. Mais pour ça, il faut que vous puissiez finir d'analyser des chiffres pour voir si c'est à votre sens. Sinon, vous ne prenez pas de prise de risque. Mais avec les cancers, c'est un effort surhumain parce que là, clairement, on voit que vous sortez de votre zone de confort. Je vous montre les épées. 2 d'épée, reine d'épée, roi d'épée. Donc là, c'est les défis. À partir du 29 janvier jusqu'à la fin du mois, au niveau sentimental, il y a un défi de taille qui est en train de s'offrir à vous. On voit qu'il peut y avoir des non-dits au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. On voit aussi que d'une certaine manière, les polarités féminines vont être très têtues en couple. Les polarités masculines vont éviter de parler. Donc j'ai l'impression qu'il y a un défi. Ça va être de calmer un petit peu, que chacun puisse se mettre à parler, à discuter. Alors ça veut pas parler de séparation, mais ça peut parler de non-dits, de non-paroles qui peuvent ici survenir. Donc ok. À voir, bien entendu. Il y a aussi quelque chose sur les couples qui seraient en séparation, ou les ex, etc., à partir du 29 janvier jusqu'à la fin du mois. Il y a des choses intéressantes. Alors, je vais vous expliquer. Mais j'ai ce sentiment que si vous êtes séparés, ça sera auprès d'une figure paternelle. Ça peut être votre papa, ça peut être un homme qui se comporte comme un père, ou ça peut être un homme fort qui vous fortifie sur ce moment. Et grâce à cette figure, vous allez pouvoir vous sentir protégé pour votre avancée, pour aller de l'avant. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant. On a les arcanes majeures, donc il y a des faits majeurs du 1er au 28 janvier, un événement important, avec la tempérance, le fou et la roue de fortune. Donc qu'est-ce qui va se produire de très important? On va constater qu'il y a vraiment la présence de votre ange gardien qui ressurgit ici. Et je pense qu'il y a quelque chose, votre ange gardien est en lien avec des chiffres. Alors à chaque fois il y a le mot chiffre qui ressort, je ne pourrais pas vous dire plus, mais il y a plein de choses. Et j'ai l'impression que même à la télé, vous allez avoir plein de signes, plein de synchronicités, ça c'est toutes les synchronicités. Et en fait, j'ai ce sentiment qu'il y a, on va dire, votre ange gardien, il vous protège parce qu'au niveau social autour de vous, il y a comme beaucoup d'énergie électrique. Vous allez voir des gens qui vont aller vers des choses négatives et des gens qui vont aller vers des choses positives. Le mal, le bien, il n'y a pas de centralisation. Donc vous avez votre ange gardien durant ce phénomène-là. Et votre force à vous, j'ai ce sentiment que il y a énormément de choses qui arrivent par rapport aux chiffres. On peut voir que même les personnes les plus cartésiennes vont voir des événements intéressants, spirituels se produire, par exemple. Donc si vous avez un cancer cartésien dans votre entourage, regardez sa réaction entre le 1er et le 28 janvier. Alors, on a un roi, on a une reine, ça peut également parler de couple. Donc, d'âme sœur, donc à partir du 29 janvier jusqu'à la fin, donc
comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses qui se produisent en amour. Il est possible que pour les couples, on puisse trouver un compromis, mais il est possible pour les couples aussi qu'il faut discuter. Pour moi, il y a beaucoup de couples peut-être qui peuvent entrer en séparation, mais alors si c'est pas spécialement une séparation, alors je suis en train de réfléchir quand même, parce que c'est assez intéressant. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez peut-être, pour les personnes qui étaient sur le point de se séparer, vous allez peut-être trouver un compromis. C'est peut-être temporaire, à voir si pour la suite, mais sur le 29 janvier, il est possible de trouver un compromis, de trouver quelque chose. Donc on va analyser tout ça. Vous avez des personnages, le fou, la reine d'épée et le roi d'épée. Donc là, pareil, il y a beaucoup de discussions très intéressantes à partir du 29 janvier. C'est l'ouverture, je dirais même pour vous, de la communication. Donc on peut vous parler d'un événement inattendu qui peut se produire. Donc finalement c'est cette conversation-là qui ressurgit. Vous allez peut-être pouvoir aller de l'avant, sortir d'une case, sortir de quelque chose, sortir des paroles que vous avez du mal à sortir. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir parler ici avec intellect. Et si vous aviez des problèmes dans une procédure particulière, vous allez pouvoir libérer, parler, et c'est ces paroles qui peuvent vous aider par rapport à une procédure, et en tout cas vous vous sentirez également soutenu, et ça c'est quand même très important. Alors, maintenant, n'hésitez pas à commenter. Juste petite aparté, pour beaucoup vous vous posez parfois la question, vous vous dites, des fois je commente vos commentaires. Alors je lis tous les commentaires, je mets un cœur pour dire que j'ai vu. Ça ne veut pas dire que j'adore, parce que des fois il y a des personnes qui disent des choses assez tristes, ça ne veut pas dire que j'adore ce que vous dites, mais ça veut dire que je vois vos commentaires. Après parfois je commente. Et quand je commente, c'est parce que j'ai des cartes en main, et quand mes cartes tombent, j'estime que c'est un message pour vous, un message que je dois vous délivrer. Ça en fait c'est ma façon de procéder en fait. Donc si vous n'avez pas de message, ce n'est pas que je n'ai pas envie de vous livrer un message, c'est que je n'ai pas de message et je ne mens pas. Voilà, donc ça c'est un petit aparté. Maintenant, je me concentre. La ligne du haut va parler des surprises. Les surprises qui vont arriver pour vous sur le mois de janvier. J'ai l'impression que vous êtes dans le flou par rapport à une question financière. Voilà. Il y a quelque chose que vous avez besoin de régler et c'est principalement, pour ma part, quelque chose de financier. Et vous vous sentez un petit peu dans le flou par rapport à tout ça. En fait, j'ai l'impression que il faut ouvrir les yeux. Si vous êtes dans le flou par rapport à une situation financière, c'est parce que clairement, il y a une femme qui a une mauvaise parole et peut-être quelqu'un qui a voulu vous déstabiliser dans votre équilibre que vous avez cherché à atteindre. Donc là, je trouve que c'est assez clair quand même. Alors ensuite, je suis en train d'analyser. Donc vous avez la carte du bas qui part du 2 d'épée. Ça va être une réponse finalement à vos attentes. Donc qu'est-ce que ça peut être, ces réponses à ces attentes? Vous avez beaucoup de doutes et d'hésitations avec ces deux cartes, c'est ce qui ressurgit, mais vous allez pouvoir vous élever spirituellement, passer à autre chose. Pourquoi? Vous avez des doutes et des hésitations, les cancers, parce que vous êtes, on va dire, victime ou sensible, parce que vous êtes très sensible, au ragot, au cancan, qu'on pourrait dire à vos sujets. À votre sujet, ça vous fait douter. Et avec la roue de fortune, vous allez pouvoir vous élever spirituellement et aller bien au-delà de tout ça. Et ça, c'est quand même la super bonne nouvelle. Alors. Ce que maintenant je fais, et là ça va être une partie très intéressante, c'est que je vais lire chaque carte entourée, déjà, pour regarder dans un premier temps ce qui ressort le plus, ce qui va être j'ai envie de dire, le plus important. On va regarder, en fait tout à l'heure je vous ai lu les cartes une à une, mais maintenant on va les regarder entourées. Donc elles vont nous donner plus de messages. Ça c'est déjà une des premières choses. Ensuite, je vais compléter avec les cartes du dessous, donc un autre tarot de Marseille et un oracle des sorcières dessous pour tenter d'avoir plus de messages, pour tenter de comprendre un peu la situation. Alors, on part donc de la tempérance, et ça, c'est donc la période du 1er au 28 janvier. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se produire, etc. Ça, c'est tout ce qui ressort. Je calcule en même temps.
Ici on a le 5, très bien. Alors, j'ai l'impression que vous avez envie de vous investir dans un projet professionnel qui vous tient à cœur. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici qui est très important. Et on voit que vous avez aussi envie de privilégier vos relations affectives et vos relations sentimentales. En fait, c'est la tempérance, c'est vraiment ici un joli appel, un bel appel ici à vous recentrer, que ce soit sur le domaine professionnel pour ceux qui travaillent, mais également le domaine sentimental. Ça, c'est très important. Oui. Si dans votre vie affective, si vous êtes en couple, on voit que les choses vont bien se passer, parce qu'on voit que jusqu'au 28 janvier, vous faites en sorte de maintenir cet équilibre. Ça, c'est très important. Pour les célibataires, vous ne souffrirez plus de solitude, parce que vous allez avoir de nombreuses activités avec vos amis, par exemple. Donc on voit qu'il n'y a pas de solitude, et ça, les cancers, vous aimez être entourés. On ne va pas se mentir. Donc il y a quand même quelque chose qui va vous plaire dans ce que vous pourrez voir, etc. Et il est possible aussi que vous allez être concentré sur votre avenir professionnel par une éventuelle évolution de carrière. Donc on a quand même des choses très intéressantes. Alors maintenant, on a la force, d'accord. Donc on va regarder ces deux cartes ensemble, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant avec ici la force. Il y a des choses très intéressantes. On voit que vous arrivez particulièrement à rééquilibrer les choses autour de vous, mais aussi à rééquilibrer votre vous intérieur. Donc ça, il y a quand même quelque chose de pas mal qui semble sortir d'ici. Ouais. On est aussi dans un fait où j'ai l'impression que jusqu'à présent, il y a un événement qui va arriver. Il y a aussi alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment-là, mais j'ai l'impression que il y a une force incroyable qui ressort de vous. Et cette force, c'est ce triomphe. Et j'ai l'impression aussi que vous pouvez compter sur un ancêtre, quelqu'un qui n'est plus là, qui vous protège aussi spirituellement. Il y a quand même des très jolies cartes ici. C'est ce que l'on va trouver, voir, etc. Donc, des très belles cartes. Alors, l'eau salvatrice, ici. Donc toujours pareil, du 1er au 28 janvier. C'est la suite, en fait, en quelque sorte. Donc ici, voilà, il y a quand même des belles choses. Donc, ce que moi, je constate, c'est que pour moi, il y a des très belles ondes qui arrivent dans votre foyer, dans votre vie privée, dans votre maison, dans votre maisonnée. Il y a des belles ondes. Et c'est ça qui va vous redonner une force incroyable de pouvoir aller de l'avant. Il y a une force, mais c'est aussi une force incroyable pour l'amour. Il y a cette volonté de se lever pour l'amour, de réagir pour sa vie sentimentale. Donc on va quand même parler d'événements très beaux, très agréables ici. L'eau salvatrice, pourquoi? Alors on va tenter de comprendre l'affaire. Pour ma part, j'ai l'impression que l'eau salvatrice est très important. Alors buvez beaucoup d'eau, ça c'est déjà une des questions qui ressort ici. Buvez beaucoup d'eau, mais surtout, j'ai ce sentiment que l'eau est quelque chose, vous êtes un signe d'eau, et être près de l'eau, n'importe quoi, avoir un aquarium chez vous, aller près de l'eau, prendre des douches, prendre des bains, vous mettre de l'eau sur le visage, faire des prières avec de l'eau, demander des vœux, l'eau vous apporte énormément de positif, et l'eau vous sauve, l'eau salvatrice. Là, on a clairement quelque chose sur l'eau. Alors, on va regarder maintenant la suite. Vous avez ici le 5 de bâton et on va regarder comment est positionné donc le 5 de bâton. Donc ça c'est assez intéressant. Donc ce que l'on constate ici, le 5 de bâton, c'est que vous avez un défi assez intéressant. J'ai quand même ce sentiment aussi qu'il y a un défi intéressant quand même sur le plan professionnel. Avec la tempérance, sans vouloir, on va dire, ça fait longtemps que vous avez peut-être
envie d'une évolution dans votre carrière, mais vous avez attendu le bon moment, parce qu'on voit que vous n'êtes pas trop gourmand et que vous êtes plutôt humble dans vos décisions, mais vous avez envie de prendre des décisions. Donc on vous dit que vous êtes dans une période de transformation qui vous attend, vous pouvez être une clé en fait en quelque sorte. Dans le domaine professionnel, donc là ça parle pour ceux qui travaillent, vous pouvez avoir des ressources inattendues. En fait c'est vous la ressource inattendue. Et c'est vrai qu'il y a même des personnes qui vont dire bah, pourquoi vous n'avez pas demandé avant? Parce qu'on voit que quand vous avez demandé quelque chose, il y a la tempérance juste avant. Donc vous n'avez pas, surjoué un peu votre côté finalement à vouloir trop vous mettre en avant tant que même pour vous les choses n'étaient pas sûres. Il y a un côté très humble en fait qui ressort. Alors il y a aussi peut-être des personnes qui vont rechercher plus d'indépendance et qui vont opter pour des choix de créer leur propre entreprise. Ça c'est possible. On voit aussi que vous allez peut-être proposer quelque chose et on va vous dire, si vous travaillez dans une entreprise, que c'est une excellente initiative. Quel que soit également le métier que vous exercez, il est important pour vous d'avoir une certaine liberté de mouvement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qui ressort. Vous avez besoin de cette liberté de mouvement. Donc on a quand même des très belles choses, hein, je trouve. Alors, on va regarder maintenant avec ça, tout simplement. Ok, le 5 de bâton et les amoureux. Donc là, il y a des choses qui sont pas mal du tout. Le 15 décembre dernier, il y a eu des paroles qui ont eu un impact et on voit que vous avez envie de mettre en place certaines choses par rapport à ces paroles, donc on va dire jusqu'au 13 janvier. Et du 1er au 13 janvier, on va constater que vous allez vous rendre compte que s'il y a des problèmes au travail, c'est causé par malheureusement, par des faits d'immaturité. Donc on voit qu'il y a, et vous savez aussi qu'il va falloir faire un choix, peut-être un choix dans vos relations ou un choix dans ce que vous allez devoir faire. En tout cas, vous allez prendre certaines dispositions ici, c'est ce qu'on ressent, hein, c'est très important. On voit qu'effectivement, il y a des problèmes peut-être avec des chiffres, avec un examen, avec quelque chose. Et ce que l'on va constater, c'est que oui, il faut triompher, mais il est possible aussi que vous allez avoir un choix à faire. Ouais, vous allez avoir un choix à faire, il y aura des papiers, des documents. C'est pas le triomphe que vous aviez jusqu'à présent imaginé, c'est autre chose. Donc, je ne pourrais pas vous dire quoi exactement, mais c'est vrai que ça va vous pousser quand même ici, clairement, à une certaine réflexion. Alors, on a quand même 5 et 6, donc il y a des choses importantes. J'ai l'impression aussi que dans votre défi, vous avez besoin de vous défendre. Il y a quelque chose. On voit aussi qu'il y a un besoin de défendre, de rétablir la vérité concernant quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime, et même, pourquoi ça pas, son âme sœur, il y a quelque chose, voilà, sur ce domaine. Alors, ok, alors ici, on a ce qu'on appelle récolte de saison. Très bien. Donc effectivement, s'il y a des problèmes avec des chiffres et des embrouilles, on vous dit qu'il y a quelqu'un de caché qui a clairement créé l'embrouille ici. Et c'est quelqu'un qui se plaît à faire ça. C'est quelqu'un qui se plaît à vouloir détruire des couples aussi autour de vous, à vouloir créer des rumeurs, à vouloir s'immiscer là où on ne doit pas l'immiscer. Et cette personne, vous pouvez vous rendre compte petit à petit de qui elle est. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Pourtant, on va voir qu'il y a des ondes positives, il y a des énergies, il y a plein de choses, il y a beaucoup de monde. Mais ce que l'on voit, c'est que cette personne, elle essaye de casser un groupe, un ensemble. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous allez peut-être aussi, finalement, comment dirais-je, vous rendre compte. Hein, ça, c'est quelque chose comme ça. Alors, je suis en train de regarder, parce que là, il y a quand même des choses intéressantes. Peut-être que vous n'êtes même pas concerné directement, mais en fait, pendant cette période, jusqu'au 13 janvier, on vous dit surtout de vous concentrer sur votre vie sentimentale. Ça, c'est une invitation, c'est quelque chose. Il y a d'autres personnes bien plus aptes, bien plus sereines, bien mieux dans leur vie, qui peuvent, oui, parler de ça, qui peuvent essayer de trouver une solution. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On vous dit de ne pas tout porter sur vos épaules. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est fatigant.
C'est le temps de la récolte, récolte de saison. C'est spirituellement, c'est le temps où tout le monde va devoir, pour certains, rendre des comptes. Donc surtout, occupez-vous de votre vie, occupez-vous de vos relations sentimentales. Ok. Alors, maintenant, la force. On va regarder ça comme ça. La force, donc là, il y a le fou. Très bien. La présence du fou. On va l'analyser. J'ai l'impression que ça va, vous allez me dire, bon, des fois ça parle d'amour. Là, il y a quelque chose au domaine professionnel qui peut vous renforcer. J'ai l'impression que... Alors, je pense avoir compris là. Quelle est votre force au domaine professionnel, parce que c'est très important. J'ai l'impression que vous prenez à cœur un peu tout ce qui peut se passer dans le domaine professionnel, parce que c'est clairement quelque chose qui vous plaît. Donc c'est vrai que quand il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous les prenez à cœur, et quand il y a des choses qui vous plaisent, vous les prenez aussi à cœur. Parce que voilà, surtout pour ceux qui travaillent vraiment dans un domaine plaisant. Hein. Mais puis en même temps, vous êtes un signe d'eau, les cancers, et vous prenez les choses à cœur. J'ai l'impression que c'est le moment pour vous, vous sentez, de vous lancer dans quelque chose d'audacieux. Et quand vous allez vous lancer dans quelque chose d'audacieux, vous pouvez réussir, mais il est primordial avec la force de vous éloigner de certaines personnes. Pourquoi? Parce que ici, on pourrait parler d'une collègue plutôt brune qui pourrait vous créer beaucoup d'ennuis sur le domaine professionnel. Et en fait, et cette personne, elle pourrait vous dire des mauvaises paroles justement pour vous blesser. Donc il est important d'essayer de vous dissocier de ça, de vous éloigner de ça, de ne pas prendre tout en émotion et de vous lancer dans une action audacieuse. Vous n'arriverez pas à oser si vous êtes toujours dans cette peur de jugement ou de choses comme ça. Donc là, il y a quand même ça qui ressort et c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Alors là, il y a la tour. Ok, la tour, bon. On va analyser un petit peu ce que ça peut vouloir nous dire. Donc, ici, j'ai ce sentiment que vous avez une force, c'est que vous avez vraiment, même si vous n'y croyez pas, vous avez quand même une petite opportunité de vous éloigner. Vous avez aussi votre petit monde intérieur, vous avez votre petit jardin secret. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument conserver, garder pour vous. Surtout, j'ai envie de vous dire, pour ne pas prendre les choses à cœur. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc vous avez cette opportunité de le faire, c'est votre force. Il ne faut pas rester comme ça dans une situation où finalement vous n'êtes vraiment pas bien. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Ok. Exprime ta pensée. Tiens, ça c'est intéressant. Alors, j'ai ce sentiment aussi que vous avez besoin de faire des choses chez vous, de ranger votre intérieur, de ranger votre maison, pour certains, de vous retrouver avec votre vous intérieur. Il est question aussi pour moi de bien réguler votre sommeil, parce que si vous prenez trop à cœur ce qui vous blesse, vous aurez malheureusement du mal à être bien dans votre peau, à vous endormir, etc. Donc là, on vous invite vraiment, déjà, ces questions-là, ça me fait penser à réguler ici, pour commencer bien sûr, votre sommeil. À ne pas laisser ces mauvaises énergies, ces mauvaises paroles dans votre tête. Donc, vous pouvez notamment, par exemple, exprimer vos pensées. Exprimer, dire les choses qui ne vous plaisent pas. Pour certains, si vous ne savez pas vraiment vers qui parler ou comment exprimer les choses, peut-être aller voir un psychanalyste, quelque chose pour évacuer. Parce que évacuer, c'est quelque chose qui est très important ici et qui est quasiment primordial. On voit aussi que vous pouvez exprimer votre façon d'une façon assez claire, et il se peut que dans votre vie privée, il y a quand même quelqu'un qui peut vous écouter. Mais évitez de parler de votre vie privée, de mélanger vie privée et vie publique quand vous parlez. Hein. Ça, c'est quelque chose aussi qui ressort. Alors, on regarde ici le domaine sentimental ou tout ce qui est vie privée. Alors, que vous soyez en couple ou pas, j'ai l'impression que vous allez quand même beaucoup privilégier les relations amicales. Voilà, il y a quelque chose sur ça. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est vraiment ce que je vois ici. Vous voulez privilégier les relations amicales.
Voilà, ça c'est quelque chose qui vous plaît, qui est primordial, qui est important pour vous. C'est ce que je peux constater. Il est possible aussi que il y a des intermédiaires. Vous avez besoin, vous faites beaucoup l'intermédiaire. On vous invite beaucoup à venir parler, discuter, essayer de régler les choses. Vous êtes la clé. Alors c'est bien d'être la clé pour aider les autres, mais il ne faut pas vous oublier vous. Hein, ça c'est quelque chose. Vous allez être très appelé par vos amis dans votre vie privée, tout ça. Donc ça c'est quelque chose qui ressort. Bon, ok. Là il y a le 8 de bâton. Ok. Ok. Bon, j'ai l'impression que pour vous, la frontière entre vie privée et vie publique, elle est très fine, même trop fine. Et là, il y a quelque chose encore ici à préserver. C'est ce que l'on vous dit. Renaissance, tiens, et réinvention. Ça, c'est intéressant. Alors. Ok. Bon. Il est temps de dépoussiérer certaines choses. Ça, c'est ce que l'on reçoit ici. Il est temps de dépoussiérer certaines choses. Et surtout c'est surtout vous, de sortir de votre placard et de montrer votre potentiel. De vous éclater aussi dans votre vie privée. Vous pouvez vous éclater à l'extérieur, mais dans votre vie privée aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a quelque chose, vous pouvez renaître, il y a quelque chose qui vous fait du bien. Et dans votre vie privée, il y a quelque chose qui peut vraiment ici, c'est une très belle carte, qui peut vraiment ici vous faire sentir mieux. Ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le laisser. On voit aussi que pour moi, il y a un esprit positif qui vient vers vous. Il y a une renaissance, une réinvention. Il est possible que dans votre vie privée, vous sachiez enfin ce que vous avez besoin. Et vous avez cette possibilité. C'est une très belle carte. Alors, ensuite, je vais regarder comme ça. Alors, je vais faire comme ça. Donc là, c'est vie professionnelle ou vie matérielle. Alors là, on va voir qu'on va beaucoup parler de la vie professionnelle, puisque, encore une fois, donc on voit que vous avez une solution dans le domaine professionnel, mais jusqu'à présent, vous étiez plus dans le fait de vouloir garder des amis, finalement, que d'exploiter votre potentiel professionnel. Oups, pardon. Alors, attendez, je remets ça droit. Voilà, c'est mieux. Et pourtant, on vous dit d'oser et de ne pas toujours écouter les autres. Ici, ok, on a le 3 de bâton. D'accord. Ouais, je pense comprendre. En fait, j'ai ce sentiment que vous restez au port. Vous regardez beaucoup la victoire des autres, mais vous ne vous concentrez pas sur votre victoire. Et c'est dommage parce que, tout simplement, on vous dit ici que vous avez du potentiel. Ce que l'on constate ici aussi... alors, je suis en train de regarder. J'ai ce sentiment aussi que, oui, voilà, c'est ça. Vous restez beaucoup au port, vous faites les choses, mais voilà, vous êtes comme un marin qui a beaucoup de potentiel, qui peut traverser le monde, mais vous êtes là, en train de vous occuper du bateau, et vous dites au revoir, vous laissez les autres partir. C'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais c'est vraiment ici un sentiment qui ressurgit. Hein. C'est quand même quelque chose d'important. On sent aussi que c'est une période hivernale pour ma part, où peut-être vous allez moins sortir, mais on vous invite pendant cette période hivernale à méditer pour clarifier. Hein. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette image en tête, mais peut-être que faire de la patinoire c'est quelque chose qui peut vous plaire, je ne sais pas pourquoi. Mais pour moi il y a vraiment méditer. Méditer pour clarifier et pour purifier, j'ai envie de rajouter ici. Donc il y a quand même des choses très importantes pour lesquelles il faut réfléchir. Il y a des paramètres à prendre en compte ici, clairement. Ouais. Alors, la vie sociale, le rapport avec les autres. Alors, comme je vous l'ai dit, depuis longtemps, les personnes font appel à vous parce que vous êtes dans la compréhension, vous trouvez des solutions pour les autres, mais il est important de reprendre le pouvoir avec vous-même, de montrer qui vous êtes vraiment. En fait, il est temps de reprendre votre ambition. Avec la présence de la roue de fortune, c'est vraiment ce qui est ressorti ici. De reprendre votre ambition, de retrouver votre propre personnalité. Enfin, c'est pas que vous n'avez pas de personnalité, bien sûr, je précise.
mais vous avez des ambitions, vous avez envie de vivre une aventure, vous avez quelque chose d'important, mais en fait vous êtes là en train de soutenir les autres et parfois vous ne pensez pas à vous. Et là j'ai l'impression qu'il y a une opportunité quasiment voilà, un peu spirituelle de pouvoir se dire, d'avoir un déclic et de pouvoir se dire mais il faut que moi aussi je vive ma vie et que voilà, il y a des personnes qui veulent me soutenir, oui, si on ne veut pas me soutenir, tant pis. Il est possible que quand vous allez prendre cette opportunité, dans le cadre professionnel, par exemple, on peut parler d'un homme qui va favoriser votre travail et qui va être d'une grande aide. Il est possible aussi que pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez vivre une relation sentimentale avec quelqu'un peut-être aux cheveux foncés qui est déjà engagé dans une autre vie sentimentale et que ça fait longtemps que vous attendez que cette personne, on va dire, règle sa vie. Par exemple, c'est une personne qui vous dit je suis en séparation, etc. Mais cette personne ne se sépare pas vraiment. Et vous, il est important de vivre votre vie. Ça, c'est aussi quelque chose. Ça peut être dur, mais bon, c'est ce que je vois, je dis. Alors, le 8 de coupe. Ok, bon. Pas mal. Alors, on va regarder tout ça. Ouais, vous pourriez avoir une grande chance de retourner dans un endroit du passé qui vous apporte beaucoup de bien. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez besoin. Comme une impression de vouloir se ressourcer. Là, on a la magie de l'eau. Ok, alors c'est intéressant. Ouais, pour ma part, je pense qu'on peut avoir ici un voyage, un déplacement. Alors, je pense pas que ce soit un déplacement très loin, ça peut être même un déplacement dans un pays voisin, il y a quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça peut être un déplacement qui va ici vous procurer beaucoup de bien. D'ailleurs, on voit clairement que vous avez besoin de ce déplacement, vous avez besoin de vous sentir bien. Voilà, ça c'est vraiment ce qui ressort ici, donc ça c'est quelque chose d'agréable. La magie de l'eau, peut-être vous déplacez dans un endroit, un pays voisin, vous déplacez dans un endroit où il y aura un point d'eau, ça peut être un lac, l'océan, la mer, peu importe, mais l'eau, hein, on voit que c'est encore quelque chose qui est très important pour vous, hein. En tout cas c'est ce que je peux constater. On a les coupes et on a l'eau, hein, c'est quand même des choses ici très similaires. On voit aussi que socialement, vous allez peut-être sortir avec des amis, faire la fête, hein, pourquoi pas, hein, ça c'est quelque chose qui ressort. Et il est possible aussi que si une personne était indécise pour vous, quand vous êtes célibataire, cette personne, si elle vous voit vous éclater, faire votre vie, elle va tout simplement se dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui met de la magie et peut-être que cette personne va se réveiller. Voilà, ça c'est aussi un message, hein, parce que les couples, l'eau, ça représente beaucoup l'amour, donc un message plein d'amour. On voit aussi que si vous avez des problèmes pour les célibataires dans votre vie sentimentale, vous pourriez vous en sortir grâce justement à la magie de l'eau. Il y a quelque chose sur l'eau qui peut vous bénir, qui peut vous protéger, hein. Ça c'est quelque chose de très important. Alors, maintenant, on va regarder l'aspect spirituel du mois. Du mois, j'ai bugué. Alors, le roi d'épée. Je regarde. J'ai ce sentiment que vous pourriez toujours, vous êtes très pris pour certains pour le domaine professionnel ou l'extérieur, hein, la vie sociale. Vous avez envie d'oser, de faire certaines choses, vous avez des idées. Sachez qu'il y a un homme qui peut vous apporter son soutien. Effectivement, mais on dirait que vous prenez plus d'importance sur cette femme qui vous dit quelque chose, des mauvaises paroles pour vous empêcher de vous lancer, parce que cette femme connaît votre potentiel, et pourtant, il y a un homme qui peut ici, clairement, vous apporter son soutien, et il ne faut pas le négliger. Oh, ça fait 2 rois, dis donc. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Un homme que vous connaissez depuis le passé, et quelqu'un qui vous a jamais lâché. Et cette personne, ce que l'on vous dit ici, et c'est très noble de sa part, cette personne va tout simplement continuer ici à vous soutenir. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose, voilà, quelque chose qui ressort, quelque chose, comme je vous l'ai dit, de très noble ici. On est aussi, je vais faire comme ça, tiens, je vais faire comme ça. Ok. On peut voir aussi que spirituellement, effectivement, il y a des vieilles rancunes, il y a des vieilles choses, il y a des choses qui sont pas... vous vous sentez un peu pris dans l'étau. Il y a une personne qui vous jalouse depuis longtemps et de toute façon c'est irrémédiable. Vous avez 2 destins qui se séparent. Il peut y avoir beaucoup de rancœur,
Malheureusement, on vous dit que ça peut même peut-être être des rancœurs qui peuvent continuer. Ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous n'êtes peut-être pas dans une position où vous vous sentez en sécurité. Pourtant, il y a vraiment un homme qui a une importance sociale ou une importance, un certain pouvoir qui peut vous apporter une sécurité, qui va se rendre compte que on peut vous tendre quelque chose, on peut vous le tendre ce piège et vous dire quelque chose qui vous fait du mal à votre âme. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose pour vous faire perdre confiance. Donc effectivement, on veut vous lancer dans un problème, on veut vous laisser dans votre problème. Pourtant, il faut accepter votre destinée. Votre destinée, ce n'est pas de subir ce que disent les autres, que ce soit mauvais ou gentil. Alors, là, donc du 29 janvier jusqu'à la fin du mois. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression que... oui. J'ai l'impression que c'est là qu'il y aura peut-être ces paroles méchantes de cette femme. Pourquoi cette femme va lancer des paroles méchantes? Ça va arriver d'un coup. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que cette personne agit? Cette personne, elle va agir d'un coup, elle va vous dire des choses, et ça peut être des choses qui vous blessent. Alors, il y aura un homme qui va vous soutenir, mais c'est vrai que vous risquez de prendre à cœur ce que vous dit cette personne. Une femme plutôt aux cheveux foncés. La reine d'épée, regardez, c'est incroyable, parce que c'est tout simplement la même reine ici. Donc, ouais. Donc, c'est comme si on nous indique, on nous dit qu'il faut vraiment vivre pour vous ici. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est une vieille rivalité. C'est une femme qui a une rivalité avec vous depuis longtemps, de toute façon. C'est comme si on vous dit tout simplement, comment dirais-je, vous n'y pouvez pas grand-chose. On voit que c'est une femme qui est intransigeante. La conversation, de toute façon, chacun, chacune, est dans une position très différente. Affirme ta croissance. Oui. Alors, il est possible aussi qu'à partir du 29 janvier, vous pourriez essayer, donc c'est quelque chose qui peut vous apaiser, vous pourriez essayer de vous lancer dans le jardinage, dans les plantes. Voilà, il y a quelque chose qui peut être très intéressant. D'ailleurs, on peut voir que ça peut vous aider à affirmer votre croissance. Peut-être même que, voilà, le fait, comme cette personne, de faire pousser une tige, une plante, ça peut vous aider aussi, comment dirais-je, ça peut vous aider à faire pousser cette plante. C'est comme si ça vous aidait aussi à faire pousser l'argent, la réussite sociale, l'économie. Donc voilà, essayez de prendre les choses de cette manière. Vous allez dire c'est complètement fou ce que je dis, mais voilà, c'est quelque chose que je vois, c'est quelque chose qui ressort ici, et c'est quelque chose surtout à ne pas négliger. Voilà, voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop longue hein, sur ce tirage. Je vous souhaite une très belle année 2025 et surtout reposez-vous. Au revoir.